Troisième groupe. Ça s'appelle la mort. Donnez-moi le nom du premier groupe, s'il vous plaît. Enoch, sans difficulté. Deuxième groupe. Élie dans les épreuves. Prenons acte 1. Verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba de leurs yeux. Vous voyez, premier groupe, il n'y a rien. L'homme fut enlevé simplement au ciel. Deuxième groupe, char de feu, des anges de feu, et un tourbillon les sépare. Troisième groupe, une nuée. Nous avons vu que le premier groupe, c'est sans difficulté. Voilà pourquoi il n'y aura pas de nuée, il n'y aura pas de tourbillon. Deuxième groupe, char de feu, tourbillon, c'est l'image des épreuves. Et troisième groupe, nuée, l'image de la présence de Dieu. Alléluia. Il y a ceux-là, pour monter au ciel, pour vivre leur gloire, pour vivre leurs promesses. Dieu doit être avec eux à cet instant-là. Pourquoi? Parce que ce qu'ils vont vivre, on appelle ça la mort. On va maintenant découvrir les événements qui se sont produits avant l'enlèvement de Jésus au ciel. Yes. Alléluia, gloire à lui. Gloire à lui. Amen. Amen. Ésaïe 52. Verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Mon serviteur prospérera. Il montera bien haut. Amen. Amen. Il montera. Il ira au ciel. Il sera élevé. Mais chapitre 53, verset 9 dit ceci. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Après
sacrifice. C'est après la mort qu'il montera, pas avant. Son sépulcre a été mis parmi les riches. Donc, avant que mon serviteur monte bien haut, lui doit d'abord mourir. Voilà le troisième groupe. C'est le groupe de la mort. D'autres personnes sont obligées de passer par la mort avant de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et dans ce groupe, on peut aussi retrouver Lazare. Lazare, avant de vivre la gloire de Dieu, ou même Marthe et Marie, ses sœurs, avant de voir la gloire, la puissance, avant qu'ils découvrent ce que réellement Jésus peut faire. Yes. Leurs frères devaient mourir. Amen. Ils ont dû passer par la mort. Et cette mort-là, on appelle ça la séparation. Alléluia. Dieu veut que tu te sépares de ce que tu aimes tant, de ce qui t'empêche de voir la gloire. Voilà pourquoi tu dois mourir. Ton péché, il est mort pour le péché. Pourquoi? Une fois que le Christ est mort, il nous sépare du péché. Alléluia. Et lors de sa résurrection, il est resté sans péché, dit la Bible. Amen. Donc la mort a pour objectif de nous délivrer, de nous séparer du péché. Et c'est ça la mort. Alléluia. Tu n'arrives pas à arrêter de te masturber. C'est la mort, tu dois arrêter. Le fait d'arrêter, c'est ça la mort. Il y a un vide, il y a un manquement dans ta vie. On appelle ça la mort. Tu sais que Dieu veut que tu te sépares de tel emploi, de tel homme. Tu te dis, mais comment je vivrai? C'est ça la mort. Alléluia. Abraham et Isaac, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. La porte, s'il vous plaît. La mort a pour but de te séparer de ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes tant dans ta vie? Jésus n'est pas monté sans se séparer du corps du péché. Alléluia. Il est péché. Son corps a été créé pour le péché. Voilà pourquoi il ne peut pas monter d'un coup. Avant de monter, il doit souffrir. Il doit livrer sa vie au sacrifice. Tu souffres. Tu passes par des temps qu'on appelle la mort. Pourquoi? Parce que Dieu veut te séparer d'un sale caractère. Dieu veut te séparer de ta colère que tu aimes tant. Dieu veut te séparer de cette convoitise que tu aimes tant. Dieu veut te séparer de l'orgueil que tu aimes tant. C'est ça la mort. Tu sais que Dieu veut que tu passes 10 ans sans toucher une femme. Mais tu n'arrives pas. Tu dragues tout ce qui bouge. C'est la mort. Le fait de dire, j'accepte 10 ans sans femme, c'est ça la mort. Tu as accepté de mourir, de tuer cette convoitise en toi. Tu as accepté de crucifier cette colère en toi, de te séparer. C'est ça la mort. Alléluia. C'est ce que Jésus est en train de vivre avant de prospérer, avant de monter bien haut. La mort, la séparation. Qu'est-ce qui te rattache tant? Tu es attaché à quoi? Qu'est-ce que tu aimes tant plus que Dieu? Passes-tu du temps à la télévision plus que Dieu? Dans des feuilletons? À convoiter des vêtements? À vouloir absolument de te marier? Arriverais-tu à te détacher de ce sentiment, de cette envie du mariage? Et de te concentrer sur la parole? Sur la présence de Dieu? Arriverais-tu, accepterais-tu cette mort? Que Dieu te prenne ce sentiment? Que Dieu te prenne les vêtements que tu aimes? Acceptes-tu cette mort? Que Dieu te brise? Que Dieu te change? Acceptes-tu aussi cette mort physique? Que Dieu prenne ton fils comme David a accepté? L'enfant était mort.
Dieu a accepté la mort aussi de son propre fils unique. Acceptes-tu si Dieu prend ton père? Si Dieu venait à prendre ton fils comme Abraham, il était mort pour lui à ses yeux. Au moment où il veut tuer l'enfant, Dieu lui dit, stop, je sais que tu m'aimes. Tu as été éprouvé. Tu es un champion. Tu étais prêt à donner ton fils pour moi. Ça s'appelle la mort, le troisième groupe. Sans la mort, tu ne peux pas être élevé. Lisons vite Philippiens 2. Alléluia. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Acceptes-tu d'être dépouillé de ce qui fait ta gloire, de ce qui fait que tu sois toi, ce qui fait du Dieu de gloire, de ce Jésus-là, c'est son existence de Dieu. On dit, verset 6, 5 d'abord, et on vous les sentiments de Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher à être égal avec Dieu. Ça veut dire qu'il voit la grandeur, il voit l'honneur, la gloire, il voit Dieu. Je peux l'arracher, je peux m'accrocher à ça, à cette grandeur-là. Mais je vais me dépouiller. J'accepte de mourir. J'accepte de me séparer de ce que j'aime. Est-ce que toi, tu acceptes vraiment une séparation? Accepterais-tu de laisser ta femme pendant 10 jours pour chercher la face de Dieu? Accepterais-tu de te détacher de ta nourriture, de ton pizza, pour jeûner pour les malheureux qui sont en Afrique? Accepterais-tu de mettre de côté ce qui fait ton égalité avec la grandeur? L'objectif, mariage, 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 je dois. Peux-tu t'en séparer pour un temps et regarder la gloire de Dieu? Regarder les âmes qui périssent dans le monde? Regarder les souffrances de l'humanité? Regarder l'honneur et la puissance de l'Éternel? Voilà le troisième groupe qu'on appelle la mort. Et ce que tu perds, ce n'est pas quelque chose de sans valeur. L'homme riche n'a pas voulu se séparer de ses richesses. Il était jeune, il était beau, intelligent, il connaissait la loi de Dieu. Mais il n'a pas voulu se séparer de sa richesse, la vendre, la donner aux pauvres et suivre Jésus. Accepte de vendre ta richesse. Quelle est ta richesse? Ce petit moment-là, du matin, où tu prends des heures et des heures à regarder la télé, tu es bien, c'est ta richesse. Te balader en plein rue neuve, faire le beau, faire la belle, acheter les vêtements à gauche, à droite. Cette richesse-là, peux-tu la vendre et suivre Jésus? Qui comprend cette merveille? Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez? Il a accepté de se dépouiller pour aller mourir. C'est la mort à la croix.
Et cette mort à la croix va produire quoi? Formidable. 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, verset 9, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Après la mort de la croix, c'est pourquoi aussi, ce n'est pas c'est pourquoi Dieu, non, aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Donc il peut monter, il peut prospérer, il peut entrer au ciel, il peut être enlevé du milieu des apôtres avec une colonne de nuée. La présence de Dieu, parce qu'il a accepté la mort. Voilà le troisième groupe. Les gens qui souffrent, non pas des épreuves, mais de la mort. Ils perdent un enfant qui leur est cher. Ils perdent un emploi, ils se retrouvent au chômage. C'est l'image de la mort. Ils perdent une jambe, c'est la mort. Un œil, c'est la mort. Perdre ce que tu aimes tant, c'est ça la mort. Mais derrière cette mort, les amis, voyez l'élévation. Alléluia. Voyez la grandeur de Dieu. Amen. Ça n'a pas été facile pour Jésus. Il a réclamé le secours de Dieu dans Hébreux 4, versets 7 à 10. Il a pleuré, il a livré des larmes et des supplications, dit Hébreux, à celui qui pouvait les secourir d'entre les morts. Amen. Amen. C'est seulement après qu'il va être élevé. Yes. Dans quel groupe te retrouves-tu? Es-tu dans le premier groupe où tout est facile pour toi? Es-tu dans le deuxième groupe où il n'y a que des épreuves pour toi? Ou es-tu dans le troisième groupe où c'est la mort qui t'attend? Mais mon ami, ce qui compte, peu importe où tu es, groupe 1, 2 ou 3, tu seras quand même enlevé. Alléluia. Tu monteras quand même au ciel. Gloire à l'agneau. Qu'il y ait le tourbillon ou pas, qu'il n'y ait rien, qu'il y ait la mort ou pas, tu monteras. Amen. Tu monteras. Yes. Tu m'avais C'est la pas. parole. Tu monteras. Je monterai. Alléluia. Tu monteras. Je monterai. Yes. Amen, 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 À la fois dans la gorge, au sang de la tempête. amen. Yes. Premièrement, les morts en Christ Alléluia. ressusciteront. Yes. Ensuite, nous les vivants, nous serons transformés. Yes. Ensuite, nous irons tous, et Enoch, et Abraham, Alléluia. et Isaac et Jacob, Amen. et le Seigneur Jésus lui-même, et les David, et les Pierre et les Jacques, ainsi que Élie lui-même, et nous, ceux qui étaient au ciel sans problème, les anges, ceux qui étaient sur terre avec des difficultés, des épreuves, et ceux qui étaient déjà morts, nous tous, nous serons transformés et nous monterons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Gloire à l'agneau. Amen. Nous monterons Yes. avec ou sans difficulté. Nous monterons avec ou sans épreuve. Nous monterons avec ou sans la mort. Nous monterons avec ou sans perte de l'enfant. Nous monterons au ciel. Nous nous retrouverons tous ensemble dans la sainte présence de Dieu. Yes. Il a Alléluia. vaincu la mort et il délivre des épreuves. Et il est le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui nous fait prospérer. Amen. On ne pleurniche pas avec Dieu, mais on persévère. On s'accroche, peu importe que dans ta vie, dans ton parcours, qu'il y ait la nuée ou pas, qu'il y ait le tourbillon ou pas, les amis, regarde à Jésus. Regarde sa splendeur, regarde sa grandeur, regarde sa puissance, regarde ce qu'il veut faire dans ta vie, regarde ce que Dieu voit pour toi. Lui, il voit l'enlèvement, il voit l'honneur, il voit la prospérité pour toi, la richesse, il voit la délivrance. Dieu voit la grandeur pour toi. Ne pleure pas, ne sois pas triste,
car tu monteras. Alléluia. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Alléluia. On prend place. Ah, Jésus, gloire à ton nom. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la parole de Dieu. Je suis vraiment dans la joie d'avoir entendu ce message. Amen. Amen. Que Dieu vraiment bénisse son serviteur de nous avoir parlé de sa part. Amen. Amen. Vraiment, il faut le savoir. Dans la vie chrétienne, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a la première catégorie, ça je pense que nous tous, nous aimerions être dedans. C'est Surtout celle moi. des Énoch, des gens qui vivent sans difficulté. Vraiment. Mais pour eux, tout va bien. I confess. Pour eux, tout va bien. Tout leur réussit. Ils craignent Dieu, ils marchent avec Dieu, ils sont agréables à Dieu, ils sont féconds, leurs enfants sont des hommes et des femmes bien bénis, ils réussissent dans toutes leurs voies. Et donc c'est merveilleux, il ne goûte même pas à la mort, il est enlevé au ciel directement et c'en est fini. On n'a jamais appris qu'Enoch était poursuivi, on n'a jamais appris qu'Enoch était malade, on n'a jamais appris qu'Enoch avait des ennemis. Non, tout s'est bien passé pour lui, on dit qu'il marchait avec Dieu. Amen. Amen. Et finalement il a été enlevé. Ensuite, il y a la deuxième catégorie de personnes, celle où beaucoup se retrouvent, c'est celle des épreuves, comme Élie, qui a été enlevé dans un tourbillon. Amen. Amen. Il a été enlevé dans un tourbillon. Avant ça, il y a des chars de feu. C'est l'image de difficulté. Mais sache que quand les difficultés arrivent, le but de ces tourbillons, ce n'est pas de te détruire, ce n'est pas de te déstabiliser, mais c'est au contraire pour ôter les failles qui sont en toi. Parce que Dieu veut que tu montes au ciel sans faille. Dieu viendra chercher l'église sans tache ni ride, irrépréhensible. Dieu veut que nous soyons parfaits. Voilà pourquoi dans la vie de certaines personnes, il permet que les épreuves aient lieu pour ôter ces failles en nous, pour que nous soyons à l'image de Dieu et que nous puissions pénétrer dans la gloire du Seigneur. Amen. Et ensuite, il y a la dernière catégorie qu'on a vue, celle de la mort. Et on a vu que cette mort ne signifie pas seulement la mort physique, mais ça signifie une séparation. Lorsque tu es séparé de ceux que tu chéris tant, de ceux que tu aimes tellement, lorsque tu es séparé de ceux qui fait ta gloire, ce qui fait ta force, ce qui fait ta joie de vivre, c'est une forme de mort. Pour d'autres, c'est s'habiller. Eux, leur vie, c'est s'habiller, être bien revêtus. Mais si Dieu te demande d'arrêter de t'habiller pour le servir, arriveras-tu? C'est une forme de mort. Pour d'autres, c'est les femmes. Ils n'arrivent pas à vivre sans avoir une fiancée, une copine, une femme, sans draguer. Mais si Dieu veut que tu restes comme ça, 20 ans sans te marier, ou même toute ta vie, comme il l'a fait pour Jérémie, comme il l'a fait pour l'apôtre Paul, y arriveras-tu? Pour d'autres, c'est leur grand-mère. Amen. Amen. Oui, pour d'autres, c'est un membre de ta famille qui t'est cher. Un membre que tu aurais tellement voulu revoir. Peut-être un membre de la famille en Afrique, tu n'as plus vu depuis des années. Tu voudrais retourner là-bas la voir une dernière fois. Lui montrer peut-être tes enfants, lui montrer peut-être ton mari. Mais Dieu permet que cette personne meure. Une séparation. Y arriveras-tu? Sache que si Dieu permet cela, ce n'est pas pour que tu sois triste, ce n'est pas pour que tu pleurniches, ce n'est pas pour que tu ailles t'apitoyer sur ton sort, mais c'est parce qu'il veut te faire entrer dans une gloire. Amen. Alors, ce qu'il y a à retenir dans ce message, que tu sois quelqu'un qui vive sans difficulté, que tu sois quelqu'un qui vive dans les épreuves, ou quelqu'un qui goûte à la mort, sache que le résultat sera le même. Nous monterons au ciel dans la gloire de Dieu. Tu rentreras dans ta bénédiction, dans ton héritage, dans ta promesse. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole. Alléluia. Alors sans plus tarder, bénissons le Seigneur. Amen. Que Tu es bon. Que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait, et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel.
ton Seigneur, mon Dieu, roi. Merci pour le jour d'aujourd'hui, Seigneur. Merci pour la présence
saint nom, Seigneur, pour la parole qui a été apportée dans ces lieux, Seigneur. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, pour cette consolation, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur, que tu m'as parlé. Tu as parlé, Seigneur, à tout un chacun d'entre nous. C'est pourquoi je rends gloire à ton saint nom. Bénis, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, le canal que tu as utilisé, Seigneur, pour t'adresser à nous. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour les offrandes, Père Dieu de gloire. Souviens-toi de tous ceux qui n'ont pas pu y déposer quelque chose, Seigneur, afin que la prochaine fois, Seigneur, ils puissent participer, Seigneur, pour bénir, Seigneur, ces offrandes. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié au nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur, du départ de tout un chacun d'entre nous. Protège, Seigneur, tout un chacun d'entre nous dans ce retour. Au nom de Jésus. Amen. 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 Joyeuse Pâques au nom de Jésus. Alléluia. Oh, we lift our hands to you, Jesus. Father, we love you. Yeah. I have a maker. He formed my heart. Oh, before even time began, my life was in his hands. Oh, and he knows my name. Yeah. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and he hears me when I call. Ooh, yeah. I have a Father. So glad I have a Father. He calls me his own. Calls me his own. He'll never leave me. That's what it said. No matter where, No matter where I go, he knows my name. said he knows my